Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien configurer votre Shopify. Alors, la première chose ici, c'est si on est sur la page d'accueil, vous voyez que mon site, enfin que mon Shopify est directement en anglais, et on peut le changer directement ici. On va dans Change Language, on descend, et dans Language, on met français, version bêta, et on enregistre. Simplement ici, maintenant c'est bon, on est en français, on peut retourner sur Shopify, on actualise. Ok, tout est en français. Donc, première chose à faire ici, c'est d'aller dans les paramètres. Et on va régler tous les paramètres pour que votre Shopify soit directement optimisé. Le premier truc est d'aller dans le menu général. Et ici, nom de la boutique. Moi, j'ai mis quelque chose au hasard. Ce n'est pas important. Email du client, là, vous mettez par exemple contact arrobase le nom de votre boutique.com. Secteur d'activité, ce n'est pas grave, le nom de l'entreprise. Là, vous rentrez directement votre nom, votre numéro de téléphone, votre rue, votre appartement, si mais ça c'est facultatif, votre ville, votre code postal, votre pays, fuseau horaire, c'est bon, système d'unité, ça c'est pas grave. Ici, si vous voulez, c'est pour le numéro de commande. Par exemple, si vous voulez que vos commandes commencent par un hashtag S pour Shopify, ça va faire hashtag S 1001 pour la première commande, et ainsi de suite. Ou simplement, vous pouvez laisser le hashtag. Réellement, ça c'est comme vous le souhaitez. Pour la devise de la boutique, directement en euros si c'est sur le marché européen, ou sinon dollars pour le marché américain. Ça, c'est en fonction de vous. Là, c'est dollar bélisé, ce n'est pas grave. Une fois que ceci est fait, on enregistre encore une fois. On retourne dans les paramètres. Ici, dans le paiement, hop, ça charge. En attendant le paiement, simplement ici, je vous remettrai encore une fois la vidéo pour comment créer une boutique Shopify. Comme ça, vous saurez comment ajouter PayPal et comment ajouter Stripe. Ici, je ne vais pas le montrer. J'ai juste ici, dans saisie du paiement, il faut mettre toujours en automatique. Comme ça, vous ne devez pas saisir le paiement à chaque fois. Ici, ce sera beaucoup plus simple. Ici, c'est déjà fait dans mon cas, mais si dans le vôtre, ce n'est pas fait, vous pouvez directement cliquer sur saisir automatiquement et enregistrer. Le prochain, c'est paiement unique. Ok, donc ici vous pouvez choisir si les comptes sont désactivés, facultatifs ou requis. Dans du dropshipping, désactivé, c'est très simple. Ici, les clients peuvent passer à la caisse soit avec leur numéro de téléphone, soit avec leur adresse mail. Il y a deux solutions. Soit vous passez par directement juste l'adresse mail, ce qui sera beaucoup plus simple pour vous pour envoyer le numéro de suivi, leur donner des indications sur leur commande et ainsi de suite, car beaucoup ne recevront pas les informations et risquent de revenir vers vous avec leur adresse mail leur disant où est ma commande, et vous ne pourrez pas leur répondre juste avec leur adresse mail vu que vu qu'ils auront commandé juste avec leur numéro de téléphone. Donc moi ce que je conseille c'est directement mettre pas adresse mail. Ici, une mise à jour du statut d'expédition, les clients peuvent choisir d'ajouter un numéro de téléphone. Ça sera plus simple pour une autre application. Ici, on exige seulement le nom de famille, c'est bien assez. Nom de l'entreprise masqué. Adresse ligne 2 facultatif. Numéro de téléphone en facultatif. Comme ça, vous pourrez rajouter l'application SMS Bump pour augmenter votre récupération de panier. Pour boire, ce n'est pas important. Traitement des commandes. Ça, utilisateur reste expédition comme adresse de facturation par défaut, tout simplement. S'ils veulent le changer, ils le changeront. Étape de confirmation, ça c'est si vous le souhaitez. Si vous souhaitez que le client revérifie ses données pour être sûr de ne pas être livré à un autre endroit, c'est comme vous le souhaitez. Personnellement, je ne le mets pas pour que le client passe plus vite à l'action. Hop, activer la saisie automatique d'adresse, ça c'est avec Google, donc vous pouvez le laisser. Ne traitez automatiquement aucune rubrique, laissez comme ça pour Deezers et Operlo. Archiver les commandes, c'est normal. Script supplémentaire, ça c'est si vous voulez ajouter Google Analytics et ainsi de suite. Donc ici, ce n'est pas important. Marketing par email, afficher les options d'inscription à la caisse, oui. Vous pouvez le présélectionner ou pas, perso, je le présélectionne. Et ici, on change la langue du panier.
Et la langue, on va la mettre ici, modifier la langue du thème en français. On enregistre. On attend que ça s'enregistre. Une fois que c'est enregistré, on enregistre ici aussi. Et on peut revenir à l'ancienne étape. Et on enregistre le tout. Une fois que c'est enregistré, on peut retourner dans les paramètres et ici dans Expédition. Dans Expédition, vous verrez que dès le début, ils vous mettront dans votre pays que ce soit gratuit et dans les autres pays à 18 € de livraison. Ce qui est excessivement cher. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre gratuit dans le monde entier. C'est le plus simple. Ou soit de mettre, par exemple, si votre fournisseur livre gratuitement en France, de mettre gratuit en France, et si c'est payant en Belgique, payez en Belgique. Ou soit vous pouvez mettre payant jusqu'à un certain montant, et gratuit à partir d'un certain montant. C'est ce que je vais vous montrer ici. Donc ici on peut supprimer domestique, hop, on met simplement le reste du monde, et on fait ajouter un tarif. Le nombre du tarif, on va mettre standard, et le prix par exemple, on va mettre 3,99 €. Mais on ajoute la condition, ok, ici tu demandes un point, sur le prix minimum 0, et prix maximum jusque, par exemple, 19,99 €. Terminé. Et ici, on enlève le standard, on va mettre gratuit. Enfin, livraison gratuite, hop, prix 0 €. Ajouter des conditions. Oui, à chaque fois il me met une virgule, mais il demande un point. Prix minimum 19,99 € et prix maximum aucun. Et on termine. Et là, tant que votre client sera en dessous des 19,99 €, il payera la livraison de 3,99 €. Et si il dépasse, son panier dépasse 19,99 €, la livraison sera gratuite. Voilà, simplement. On peut revenir ici dans les paramètres. Ici, vous ne devez rien changer. Dans les paramètres, ici. Alors là, vous pouvez aller dans notifications. Au début, vous pouvez laisser, par exemple, les notifications de commande du personnel. Si vous voulez recevoir la notification au début que quelqu'un achète, ce qui au début, je vous le conseille, ça vous fera chaud au cœur, je vous conseille, c'est garanti. Mais ce que je vous conseille, c'est d'enlever l'adresse mail. Parce que à la fin, vous aurez une adresse mail remplie de commandes et ça sera très ennuyant pour vous. Alors, enlevez l'adresse mail. Et vous pouvez activer les notifications sur le bureau, par exemple. Vous autorisez. Et je vous conseille, après un certain temps, pour être plus productif, de les couper. Mais au début, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des ventes. Alors, jusque-là, si vous voulez mettre d'autres canaux de vente, par exemple sur Facebook, sur Amazon, et ainsi de suite, vous pouvez ici ajouter un canal de vente, point de vente, etc. Ça, je vous le déconseille, à moins que vous ayez autre chose, mais au début, c'est un peu inutile. Shopify fait très bien à faire. Forfait autorisation ici, au début, vous pouvez simplement choisir fermer la boutique, ici parce que j'ai pas de forfait. Mais une fois que vous aurez un forfait, vous aurez 3 cases. Vous aurez la première case qui serait de contacter quelqu'un de chez Shopify pour vous aider. La deuxième serait de mettre en pause, donc de ne plus pouvoir vendre, mais de payer, mais de pouvoir changer votre boutique pour seulement 15 $ par mois. Et le dernier sera de fermer complètement votre boutique. Et ici, vous pouvez ajouter des comptes employés. Par exemple, si vous avez un agent, vous pouvez le rajouter. Et pour le SAV, vous pouvez le rajouter ici. Simplement. Mais c'est très simple. Vous cliquez sur ajouter, vous mettez le prénom, le nom de la personne, son adresse mail. Et vous pouvez choisir les autorisations qu'il aura. Ok, après, langue de la boutique, ça on a déjà changé avant. On met en français. Facturation. Ok. Dans le légal. Dans les pages légales, pardon. Ici, vous devez rentrer les politiques de remboursement, de confidentialité, d'utilisation, d'expédition et les mentions légales. Shopify a directement des créateurs de politiques que je vous montrerai en description qui vous permettront de mettre vos données et qui rempliront simplement les pages pour ne pas avoir de problème avec la légalité et Facebook et tout ça, car ils font très attention à ce genre de petites choses.
Une fois que tout ça sera rempli, vous n'aurez plus aucun problème, votre Shopify sera 100% opérationnel et vous ne risquez rien. Donc faites bien tout cela, c'est tout con, c'est des petits détails, mais ça vous aidera à ne pas avoir de bugs, à ne pas avoir de problème avec la légalité, et que votre boutique soit complètement opérationnelle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Surtout, likez et commentez si la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo. Surtout, courage à vous et passez à l'action. I know you're telling me you're leaving, but all I wanna do is hold you now and hear the sound of your heart beating. If there's a way to stop it, show me how. Show